L'histoire que tu vas entendre ne commence pas dans un open space de San Francisco, ni dans un incubateur prestigieux, ni même dans un pays reconnu pour sa Silicon Valley locale. Elle commence dans une chambre en Ukraine. C'est là que Dimitri a codé les premières lignes de ce qui deviendrait GitLab, un projet open source qui allait quelques années plus tard se hisser au rang des géants sans jamais ouvrir un bureau. Dimitri est développeur. Il travaille sur des projets où les équipes sont dispersées et il galère à trouver un outil qui permette de gérer le code efficacement, sans payer des licences coûteuses. Alors, il fait ce que font les bons ingénieurs, il construit l'outil dont il a besoin. GitLab voit le jour. C'est basique, pas très beau, mais ça marche. Il le met en ligne, en open source, sans plan business, sans penser à ce moment précis à lancer une startup. À plus de 2 km de là, aux Pays-Bas, Sid tombe sur le projet. Il l'installe, l'utilise et comprend qu'il y a un potentiel énorme. Il contacte Dimitri et les deux hommes discutent. Ils ne se rencontrent pas physiquement, aucun café, aucun contrat signé autour d'une table, tout se passe en ligne. Et c'est comme ça qu'un Ukrainien et un Néerlandais décident de construire ensemble la future alternative à GitHub. Dès le début, Dimitri et Sid fixent une règle simple. Si on peut tout faire à distance, on ne perdra pas de temps à se retrouver dans un bureau. Chaque nouvelle recrue travaille depuis là où elle vit. Les fuseaux horaires ne sont pas un obstacle, au contraire, ça devient même un atout. Ils misent sur une communication écrite claire, documentée. Leur arme secrète, c'est un handbook interne accessible à tous qui explique absolument tout. C'est radical, mais ça fonctionne. GitLab lève ses premiers fonds. La croissance s'accélère. Chaque année, l'équipe double. Et pourtant, il n'y a toujours aucun siège social. En 2019, ils sont plus de 1000 personnes réparties dans 60 pays. Quand on leur demande comment ils font, Dimitri répond simplement « On écrit, on documente et on fait confiance ». Octobre 2021, GitLab entre au Nasdaq. En gros, ils sont cotés en bourse. Valorisation, plus de 10 milliards de dollars. Pour Dimitri, c'est irréel. Ce qu'il a codé dans sa chambre est maintenant coté à Wall Street. Pas de costume, pas de gong à New York, juste un écran partagé, des visages souriants derrière les webcams et des encouragements depuis des dizaines de pays. Dimitri a quitté son rôle opérationnel chez GitLab en 2021, mais son empreinte est partout. Dans le handbook public, la culture de la transparence, le choix assumé du full remote, bien avant que ce soit à la mode. GitLab n'est pas juste un produit, c'est la preuve que l'on peut bâtir quelque chose de mondial, de structuré et de rentable sans jamais être dans la même pièce. On pense à tort qu'il faut être réunis dans un même lieu pour créer de grandes choses. GitLab prouve le contraire. Ce n'est pas la distance qui freine une organisation, c'est l'absence de clarté, de confiance et de communication. Avec des process solides, une documentation accessible et la certitude que chacun peut contribuer où qu'il soit, une équipe à distance peut aller plus loin et plus vite que des équipes traditionnelles en présentiel. Dimitri l'a montré, la force d'une entreprise, ce n'est pas son adresse postale, c'est la manière dont ses membres travaillent ensemble.